et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Et ça fait plaisir, je vais reprendre les podcasts cette année pour votre plus grand plaisir, j'espère. J'ai mis du temps à m'y remettre, mais je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé un petit peu en 2023 et pourquoi j'ai limité vraiment le nombre de podcasts en 2023. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un petit bilan sur l'année 2023. Je sais, on est déjà en avril 2024, il est temps. Mais je vais vous donner un petit peu d'informations sur ce qui s'est passé sur ma vie de nouveau rentier en 2023 et ce que je compte faire en 2024. Donc c'est parti, on est parti aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2023 de mon côté? J'ai travaillé mais sur d'autres choses et notamment je suis devenu papa déjà d'une petite Jeanne qui est née le 15 juillet 2023. Et oui, elle a déjà son compte pour investir. Petit aparté d'ailleurs, on en parlait l'autre jour avec quelqu'un que j'accompagne, mais placer pour ses enfants, c'est le plus facile qu'on puisse faire, puisqu'en fait, quand un enfant naît, en fait, il a 18, 20 ans devant lui de placement. Donc c'est vraiment, entre guillemets, débile de mettre ça sur un livret A pour lui ou un compte épargne. Faut vraiment faire fructifier cet argent au maximum, prendre, entre guillemets, le maximum de risques, mais bien sûr en maîtrisant le risque, parce que en fait, on peut avoir, c'est les horizons de temps les plus longs souvent qu'on a pour nos enfants qui viennent de naître. Donc ne négligez pas cette partie-là. Parenthèse fermée. Du coup, ça a bien bouleversé ma vie. J'ai pris pas mal soin d'elle. On a profité un maximum de ses premiers mois. Elle est rentrée à la crèche qu'en novembre. Donc on a essayé vraiment de profiter au maximum d'elle après sa naissance. Ce qui explique aussi un petit peu mon silence radio de la moitié de l'année dernière. Parce que clairement, j'avais ni le temps ni l'envie de vous faire des nouveaux podcasts. Donc j'espère que vous le comprendrez. L'autre truc qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps l'année dernière, c'est que en fait en décembre 2022, on a signé une maison en Normandie, une maison de maître qui fait 150 mètres carrés. Et en fait, l'idée de cette maison de maître, c'est qu'on la rénove et qu'elle devienne notre résidence secondaire gratuite. Car l'idée, c'est que elle soit louée en location courte durée la majorité de l'année et que quand nous, on en a besoin, bon, on bloque quelques créneaux, on y va, on profite et le reste du temps, c'est loué. Donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps parce que quand on a visité la maison en août 2022, je m'étais dit, on repeint en blanc et puis on fait un petit peu d'amélioration, on repeint en blanc, on fait un peu de déco et tout, puis on la loue telle quelle. Et au final, quand on l'a acheté, on s'est embarqué dans une rénovation complète de la maison. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 centimètre de la maison, je pense que je n'ai pas touché. J'ai tout refait moi-même, en partie avec l'aide de mon frère, avec l'aide de mon beau-père qui est plombier. Donc ça a été vraiment un gros chantier et on est très content du résultat. On va mettre ça en location là en avril de cette année. Donc vous voyez que c'est un projet qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps. La maison en fait on l'a fini à peu près en janvier de cette année 2024 alors qu'on a commencé les travaux en décembre 2022. Après, j'ai pas passé 100% de mon temps parce que ma fille est née, etc. On a essayé de profiter quand même un minimum de l'année 2023, mais j'y ai quand même passé beaucoup de temps et ça me tenait à cœur, voilà, d'avoir cette maison-là. Si vous voulez quelques chiffres, c'est un projet global où on a investi à peu près 300 000 euros. On a réussi à trouver à l'époque une offre de crédit vraiment très intéressante avec seulement la moitié des frais de notaire en apport. Donc on a apporté que 8 000 euros de notre poche dans ce projet. Beaucoup de temps par contre, parce que c'est vrai que si j'avais délégué les travaux, je pense que j'en aurais eu pour à peu près 80 000 euros de travaux. Au final, on en a eu, meubles compris, pour un peu plus que 50 000.
et on avait provisionné 40 000 euros de travaux notre crédit. Donc le projet nous a coûté à peu près 18 000 euros et on a emprunté le reste. Et la maison en soi a coûté 250 et on l'a négocié à 235 pour 150 mètres carrés, ce qui est un prix très très bon, puisqu'on est à moins d'une demi-heure de la côte normande. On est très très bien placé en Normandie pour la location saisonnière. Donc voilà, très beau projet. J'ai hâte de voir un petit peu les résultats de la location saisonnière qui commence cette année. Il faut savoir aussi, je sais pas si tu sais, mais on peut négocier ce qu'on appelle un différé partiel. C'est-à-dire que quand tu fais ton emprunt à la banque, tu rembourses les intérêts pendant une période donnée. Donc ça peut être de 1 à 3 ans selon les banques. Voilà, moi je sais que notre banque, elle fait 3 ans de différé. Donc ça veut dire que pendant encore un peu moins de 2 ans, on rembourse que les intérêts et pas le capital. Ce qui fait que ça va nous permettre de provisionner beaucoup de trésorerie de côté pour éventuellement soit refaire un nouveau projet, soit tout simplement garder un peu d'argent de côté en cas de problème avec la maison. Bon, la toiture est neuve, les fenêtres sont neuves. Ce qu'il faut toujours regarder dans un projet comme ça, c'est tout ce qui est gros œuvre. Donc si déjà tu as la toiture, enfin déjà la façade est OK, la toiture est neuve, les fenêtres sont OK, bon bah déjà après c'est que de la déco entre guillemets et quelques petits travaux de plomberie. Mais le gros des coûts est vraiment sur le gros œuvre. Donc voilà. Et on a fait un très beau travail. On a fait une baignoire îlot au deuxième étage, donc on a dû rehausser le sol. J'avais du crépi jaune partout, donc j'ai dû tout poncer, renduire 2 fois, repeindre. Passer énormément de temps sous la charpente au deuxième. On a refait toute la salle de bain du premier aussi. Au rez-de-chaussée, en fait, on avait un couloir avec une cuisine à droite et un salon à gauche. Et en fait, on a pété les murs porteurs. Alors ça, j'ai pas fait moi-même, hein. Je veux pas m'engager sur ce type de travaux. On a pris une entreprise avec une décennale pour être sûr que tout se passe bien. Et on a ouvert du coup les 2 murs porteurs en mettant des IPN à la place. Ce qui fait que du coup le rez-de-chaussée maintenant c'est une énorme pièce à vivre avec une cuisine, salle à manger ouverte sur le salon avec un petit poêle. Voilà, vraiment la maison normande typique. En Normandie en fait il faut savoir qu'il y a 2 types de maisons vraiment dans l'ancien. Il y a tout ce qui est maison en colombage que tu connais peut-être, tout ce qui est chaumière, etc. et longère. Et ensuite, vous avez tout ce qui est maison de maître, type briques silex, avec des moulures, des cheminées, une bonne hauteur sous plafond. Ça ressemble en fait à des petits châteaux, des petits manoirs, quoi. Bien sûr, en version petite, hein, on n'est pas encore sur du manoir, mais voilà, c'est hyper, hyper. On a vraiment le charme de l'ancien, quoi. Et on est dans une ville. Faut savoir qu'on avait visité beaucoup de maisons à la campagne, mais qui étaient en fait au bord, souvent des départementales ou des nationales. Ce qui fait qu'en fait, tu payais déjà assez cher la maison, et en plus, en fait, on était dans le bruit. Et au final, cette maison, elle est un peu en ville, mais dans les hauteurs. Et en fait, elle a la chance d'avoir un parc arboré juste à côté de 3 hectares avec des arbres protégés. Et donc, dès que le printemps revient, en fait, tu es dans un écrin de verdure où il n'y a pas un bruit. Et c'est parfait parce que tu as quand même la possibilité de descendre, aller chez le boucher, chez le boulanger, etc., faire tes petites courses et tout. Donc, c'est vraiment parfait pour la location saisonnière. Donc voilà pour ce gros projet qui m'a pris énormément de temps l'année dernière. Et c'est vrai que c'était pas forcément évident de concilier tout ce qui s'est passé et de continuer aussi à maintenir un débit de podcast suffisant. Pour être honnête, j'avais aussi un petit peu l'impression d'avoir fait le tour dans ce que je pouvais te raconter en bourse. Et j'ai pas forcément envie de faire de l'actualité boursière parce que si tu me suis depuis un moment, bah, tu sais qu'en fait, on n'a pas besoin forcément d'écumer l'actualité boursière pour gagner en bourse. C'est même l'inverse. J'ai envie de te dire que moins tu vas regarder l'actualité, plus potentiellement tu vas gagner sur le long terme. Mais je reviendrai sur la partie bourse un peu plus tard.
Je te donnerai notamment mes résultats, ce que j'ai pu faire en bourse sur 2023, qui était du coup une très bonne année de ce côté-là. Donc reste bien jusqu'au bout du podcast parce que je vais te raconter tout ça. En parallèle de cette maison, j'ai supervisé les travaux de rénovation et j'ai mis en location, cette fois longue durée, 2 appartements qui me restaient à rénover dans mon immeuble. En fait, en 2018, j'avais acheté un immeuble de 6 appartements. Il y en a 3 que j'ai refait immédiatement et il y en a 3 que j'ai pas pu refaire à l'époque parce qu'ils étaient loués. Et en fait, quand tu rachètes un immeuble comme ça, ben, tu peux pas virer tes locataires. Donc j'ai attendu en fait qu'ils partent pour potentiellement rénover les appartes. Et c'est là aussi où le différé est important parce qu'en fait j'ai utilisé justement le différé pour provisionner ce que je devais récupérer pour faire les travaux qui me restaient à faire. Donc en fait j'avais emprunté vraiment ce qui me permettait de refaire les 3 premiers appartements et tout le reste en fait j'ai utilisé le cash flow de l'immeuble pour financer les derniers appartements. Donc d'où l'important aussi de faire un différé. Tu sais jamais quand tu achètes un truc, si tu vas pas avoir des mauvaises surprises par rapport à ce que tu as budgété en travaux, etc. Donc je vous encourage vraiment, si vous vous lancez dans l'immobilier locatif, à utiliser ce différé partiel. Donc on les a mis en location, je sais plus c'était quand, à la rentrée 2022. Donc l'idée de cet immeuble, c'est qu'il y a actuellement 4 appartements qui sont loués en Airbnb et 2 en longue durée. Et je pense que je vais revenir sur un moitié-moitié cette année. C'est les chiffres qui parlent. Donc c'est vrai que le coût de l'électricité a monté. Quand tu loues en Airbnb, en fait, tu payes l'électricité, l'eau, tu payes la box, tu payes une assurance habitation. Donc tout ça, ça à prendre en compte aussi sur la rentabilité finale de ton bien. Et la compta que j'ai fini là en février de cette année, me dit qu'il y a certains biens, en fait, ça serait limite aussi intéressant de les louer en longue durée. Donc il faut que je regarde tout ça, il faut que je prenne les bonnes décisions cette année. Toujours des arbitrages à faire en fait quand tu investis comme ça. Et ça en fait partie, c'est les chiffres qui parlent. Côté immobilier, toujours, j'ai mis en vente une des premières colocations que j'avais achetées en 2016 et j'ai signé l'acte de vente définitif début décembre. Donc quelques chiffres aussi là-dessus. C'était un bien qui était en ligne à 150. Quand il était en ligne, il en valait au moins, je pense, 180, 190. J'ai réussi à le négocier à 130. Ça faisait, avec les petits travaux que j'ai fait, c'était une enveloppe totale à 150. J'ai fait du cash flow positif à peu près à 700 euros par mois depuis 2017, puisque j'ai signé fin 2016. Donc le temps de faire les travaux, j'ai mis en loc vraiment début 2017. Pendant 5 ans finalement. Et je prenais 700 euros par mois à peu près pendant 5 ans et j'ai revendu le bien 200 000, mais avec des frais d'agence, je l'ai revendu 190 net vendeur. Donc tu vois, j'ai gagné sur tous les tableaux parce que en 5 ans, j'ai remboursé du crédit. Donc il me restait que 130 000 euros de crédit. J'ai revendu le bien à 190, j'ai fait du cash flow. Donc voilà, j'ai vraiment utilisé tous les leviers qu'on peut utiliser sur l'investissement locatif pour s'enrichir. Et donc je suis très content de cette opération. C'est vrai que quand on achète, on se dit pas qu'on va revendre, mais finalement, en fait, pourquoi j'ai revendu? Parce que je préférais placer cet argent en bourse, d'une part. Ça demande beaucoup moins d'efforts et la rentabilité est meilleure en bourse que dans l'immobilier. Donc je préférais faire ça. D'autre part, les charges de copro étaient en train d'augmenter de manière très significative parce il y a une chaudière au gaz en fait, et avec l'augmentation du coût du gaz, on avait vraiment pris, il me semble que je payais 750 euros par trimestre, ce qui était déjà énorme. C'était d'ailleurs un des points noirs de ce dossier quand je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté quand même parce que c'était rentable. Et ils étaient passés à 1 000 euros par trimestre, alors qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de gardien.
Donc peut-être que la copro est mal gérée et nous coûtait très cher. Donc voilà, j'ai préféré. En plus, j'ai vu qu'il y avait un immeuble qui allait potentiellement être détruit et reconstruit en face. Alors pas exactement en face, mais on va dire l'immeuble d'à côté. Et du coup, pour revendre alors que t'es en train enfin que c'est en train d'être en travaux en face, ou même pour louer, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en vente. Ça a mis du temps, hein. J'ai mis 1 an à le vendre. Mais en attendant, il était en Airbnb. Il a pas trop mal tourné en Airbnb, ce qui me permettait de le louer en Airbnb et de le vendre nu, enfin le vendre vide, parce que tu sais que quand tu vends un bien, s'il est occupé, il va avoir une décote, alors que si il est vide, il va avoir son vrai prix. Donc il vaut mieux vendre vide, sauf si tu vends une renta, un investisseur, c'est encore différent. Mais voilà, je suis content, j'ai fait ma première vente. J'avais acheté plusieurs biens immobiliers, mais j'avais jamais vendu. Donc c'est assez satisfaisant de recevoir l'argent sur un compte bancaire. Quand tu vois des sommes comme ça qui arrivent sur ton compte bancaire, bah ça fait toujours plaisir. Donc c'est cool, et je suis en train de réinvestir en fait cet argent depuis janvier progressivement sur la méthode RSR pour y aller tranquillement et réinjecter cet argent qui travaillera beaucoup mieux sur la partie bourse que sur la partie immobilier. D'autre part, j'ai aussi, en parallèle de tout ça, j'ai quand même accompagné 16 nouvelles personnes pour leur apprendre à devenir rentables et autonomes dans leurs investissements en bourse et en crypto, puisque depuis 2020, j'ai rajouté la composante crypto à mon accompagnement. Aujourd'hui, l'idée, c'est que si tu es complètement débutant, on passe du temps ensemble, en général entre 2 et 4 mois, et tu repars avec une vraie stratégie d'investissement qui peut te servir sur les 10, 20 prochaines années, que tu peux utiliser pour tes enfants, que tu peux utiliser pour tes parents, ton entourage, tes amis, etc. Tu repars vraiment avec une idée claire de ce qu'il faut faire tous les mois. L'idée, c'est que ça prenne 5 à 10 minutes par mois, grand maximum, et on va chercher des rentabilités annuelles qui sont supérieures à 20% annuels, ce qui est très bon. Je ne sais pas s'il y a des repères sur la rentabilité, mais en bourse, en moyenne, la majorité des investisseurs débutants vont faire du 3-4%. Si tu t'y connais un petit peu plus, tu peux monter à 9%. Et si tu as plus de 10 ans d'expérience comme moi, bah, tu peux arriver à monter des méthodes qui sont supérieures à 20% annuels. Donc c'est vraiment ce que j'aide à mettre en place auprès des débutants et même des plus avancés, hein, même si tu as déjà des connaissances. Je pense que je peux t'apprendre quand même beaucoup de choses. Et du coup, bah, je suis content parce que j'ai quand même réussi à maintenir aussi cette activité qui me tient à cœur, qui est de transformer vraiment la vie financière des gens qui m'écoutent, notamment sur ce podcast, mais qui me suivent aussi sur les réseaux sociaux ou par mail. Donc voilà, je suis content parce que j'ai quand même réussi à prendre le temps d'accompagner 16 nouvelles personnes l'année dernière. Donc voilà, voilà un petit peu le bilan pour moi professionnel et un peu perso de l'année dernière. Donc c'est vrai que du coup on n'est pas beaucoup parti en vacances, mais c'est pas parce que on n'avait pas le temps, c'est parce qu'on a eu un bébé et c'est un petit peu plus compliqué. On a quand même fait un tour de France avec bébé qui avait 3 mois et c'était un peu inconscient, mais on l'a fait. On était content parce qu'on a pu voir un tas d'amis sur la route, mais c'était pas vraiment de tout repos, donc je suis pas sûr qu'on le referait aujourd'hui, mais quand on sait pas, eh ben on le fait. Et puis après on se rend compte que c'est un petit peu galère quand même de balader comme ça un bébé de 3 mois sur toute la France. Mais bon, voilà. Côté bourse, je t'ai pas parlé de ce qui s'est passé côté bourse l'année dernière. Donc c'était un peu suivi l'actualité en bourse. Tu sais que bah, l'année dernière, 2022, c'était vraiment une année vraiment pas top. Les marchés boursiers se sont vraiment cassés la figure. La méthode RSR, pas trop, puisqu'en fait, la méthode RSR, elle est là pour nous protéger quand les marchés se retournent. Donc souvent, en fait, on va mettre en place une stratégie mensuelle. Tous les mois, on va regarder
Et si ça sent le roussi, entre guillemets, on va réorienter notre patrimoine. C'est nous permettre de limiter en fait les baisses et de maximiser les hausses. Donc en fait, de mon côté, je suis sur des méthodes assez agressives avec de la crypto. Donc si je te refais un petit peu le paysage, en 2018, j'avais perdu -10. En 2019, j'ai gagné 13,3. En 2020, j'ai gagné 68,9. En 2021, j'ai gagné 89,9. En 2022, j'ai perdu -49,5. En 2023, du coup, l'année dernière, j'ai gagné 90,3%. 90, c'est presque, tu doubles ton patrimoine en fait, hein. Donc on est sur des gros montants de rendement. Et 2024, on est déjà, alors qu'on est qu'à la fin du premier trimestre, je suis déjà à 39,7% cette année. Donc tu vois qu'on est vraiment sur un risque qui est mesuré, puisque je vais prendre le même risque que les marchés boursiers. Par contre, quand ça monte fort et on gagne beaucoup d'argent. Donc c'est un peu ça l'idée de la méthode RSR. Après, c'est pour ça que je fais un accompagnement individualisé, parce qu'il y a des investisseurs qui vont vouloir prendre moins de risques que moi, en fonction en fait de leur âge, de leur tolérance au risque, de leur horizon de temps de placement, etc. Donc on s'adapte en fait en fonction de ce que tu as envie de faire en bourse. Mais tu vois que 2023 était très bon, ça me fait un rendement annualisé depuis 2012 à 20% annuel. Donc c'est très très bon. Et côté global patrimoine, je suis à 27% par an en annualisé, puisque du coup dans la globalité de mon patrimoine, il y a l'immobilier qui se rajoute avec les remboursements de capitaux. Et encore, je compte même pas le cash flow positif, je compte que le remboursement de capital. Donc en fait, en soi, c'est beaucoup plus que ça, mais c'était un peu trop galère de prendre en compte le cash flow. Donc je l'ai pas pris dans ce calcul. Mais juste le remboursement de capital de l'immobilier plus la bourse, on est à 27% par an depuis 2012. Donc c'est vraiment très très bon. Donc je suis vraiment satisfait de tout ça. Et j'espère que 2024 sera une bonne année. Si je te fais des gros cycles sur côté bourse, en gros 2022, on s'est vraiment pris une crise puisque les marchés financiers ont dévissé, surtout les marchés américains et surtout le Nasdaq a pris -33%. Donc c'est vraiment une grosse baisse côté Nasdaq. Et côté du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, côté Nasdaq, on a perdu 33%. En 2023, en fait, on a rattrapé cette baisse. Et 2024, potentiellement, on est sur des nouveaux plus hauts. Donc, on est en fait potentiellement au début d'un nouveau cycle haussier. Après, ça va dépendre de ce qui se passe cette année au niveau des news économiques, etc., des guerres potentielles. Mais globalement, on est vraiment sur des nouveaux plus hauts. Je sais que ça paraît fou parce que on vit un peu dans un climat où il y a des guerres, il y a des conflits, des choses qui se passent. Mais il faut comprendre un truc, c'est que la bourse, c'est pas un reflet de l'économie directe. C'est une projection des potentiels rendements futurs. C'est-à-dire que quand les gens achètent des actions en bourse, des sociétés qui sont cotées en bourse, elles vont anticiper le futur. Elles vont se dire, bah voilà, cette boîte sur les 5 prochaines années, elle va gagner tant par an, elle va faire une croissance de tant par an. Donc le prix raisonnable aujourd'hui, c'est tant en considérant tout ce qui peut se passer dans le futur, en fait. Et là où il y a des crashs, c'est quand ça se passe pas comme c'était prévu. Du coup, les marchés dévissent pour rattraper la potentielle nouvelle valeur du marché. Donc, il faut comprendre aussi qu'il y a vraiment pas une corrélation directe, il n'y a pas vraiment une symétrie entre ce que se passe en bourse et la réalité de l'économie mondiale. Mais globalement, les entreprises ont quand même fait des gros bénéfices malgré la hausse des taux, etc. Donc c'est ça qui conforte aussi les marchés, c'est que malgré la montée des taux qui est en place depuis 2022,
et bah, les marchés, certaines entreprises s'en sortent très bien quand même et du coup les marchés sont plutôt haussiers. Donc ce qui est assez bon, là les marchés dévissent vraiment à la hausse parce qu'en fait, bah, je sais pas si tu as suivi, mais en fait la Fed qui est la banque centrale, pas européenne mais américaine, du coup a dit: «Cette année si tout va bien, on va rebaisser un petit peu les taux» et donc les marchés en fait anticipent ça. Donc c'est pour ça que ça part un petit peu au plafond parce que, la Fed a dit, voilà, «Si tout va bien cette année, on rebaisse un petit peu les taux». Donc voilà, faut comprendre que les marchés financiers, ils anticiperont toujours plus que toi. Tu peux pas, contrer ça, tu es pas un expert en bourse, tu es pas diplômé, de grandes écoles, qui te permettent de bosser, sur les marchés financiers. Ben, si c'est le cas, tant mieux, parce que tu peux faire tes propres analyses. Mais si c'est pas le cas, moi je choisis vraiment des méthodes d'investissement passives où on va beaucoup utiliser les ETF, mais où j'ai quand même ma petite subtilité d'avoir défini la méthode RSR qui nous permet quand même d'améliorer grandement ce qu'on peut faire avec des ETF et pas et faire bien mieux que ça. Donc voilà, côté bourse, ce qui m'amène sur, actuellement, je suis sur un combien? Je suis sur un, x14, x14 en bourse, non, x14 sur mon patrimoine, pardon. Non, oui, ça doit être ça à peu près. Enfin, je pense que c'est plus, mais voilà et en bourse, je suis à fois 8,5. Fois 8,5, donc je sais pas, par exemple, tu mets, donc moi, ça fait à peu près 10 ans que j'investis, un peu plus maintenant, 12 ans. Et donc tu te dis, bah, j'ai mis 100 000 € en 2012. C'est un exemple, hein, c'est pas ce que j'ai fait, mais si j'avais mis 100 000 € en 2012, j'aurais 830 000 € aujourd'hui, juste avec la bourse, en 5 minutes par mois. Donc ça, c'est vraiment la puissance des intérêts composés. Faut vraiment pas négliger cette partie-là parce que même si tu te dis j'ai pas beaucoup d'argent à placer, sur le long terme, ça peut vraiment faire des étincelles et des grosses choses. Donc ne néglige pas, surtout pas cette partie-là. Même si tu fais de l'investissement locatif, même si tu veux créer ta boîte, etc. Ne néglige pas le fait de mettre ne serait-ce que 100 € par mois de côté sur des investissements en bourse, parce que sur 10 ans, sur 20 ans, ça peut faire vraiment des grandes choses. Donc vraiment, ne néglige pas cet aspect-là. Il y a plein de stratégies que tu peux mettre en place en bourse. Euh, on peut en discuter d'ailleurs tous les deux. Il y a toujours des créneaux qui sont ouverts, qui te permettent d'en discuter avec moi. Pour me trouver, bah, c'est simple, hein, tu tapes méthode RSR, tu tapes Florent Pontier, tu tapes French Potential et tu me trouveras et tu prends contact avec moi et on pourra discuter de tout ça, de ta situation avec plaisir. Donc voilà pour le bilan 2023. Maintenant, quels sont mes objectifs pour cette année qui est déjà bien avancée puisqu'il y a un trimestre qui est passé. Donc côté pro, moi ce que j'ai envie de faire cette année, c'est de continuer bien sûr d'accompagner des particuliers comme toi à booster leur patrimoine grâce à la bourse et aux cryptos. Donc si ça t'intéresse, j'ai des créneaux et on peut en discuter. Donc tu tapes, comme je te disais, méthodersr.com. J'ai mis un nouveau site en place d'ailleurs qui s'appelle méthodersr.com. Tu peux pas te planter et tu regardes un petit peu le contenu de ce site-là. Tu trouveras toutes les informations nécessaires pour prendre un rendez-vous avec moi. J'aimerais aussi mettre en place une méthode sur une assurance vie et sur un compte titre parce que aujourd'hui j'utilise essentiellement les comptes crypto et le PEA. Mais une fois que tu as rempli ton PEA, bah, il y a des choses qui sont possibles avec des assurances vie ou des comptes titres. Donc c'est des choses que je vais explorer cette année. J'aimerais aussi lancer, si j'ai le temps, l'école des nouveaux rentiers. Donc l'idée, c'est que ça serait un programme sous la forme d'un abonnement mensuel assez accessible en termes de prix, qui te permettra d'apprendre mois après mois à devenir un nouveau rentier comme moi. Donc si ça t'intéresse d'ailleurs, mets-moi École des nouveaux rentiers dans les commentaires du podcast, ça me montrera votre intérêt
pour que je développe cette école parce que ça me prendrait quand même pas mal de temps de mettre ça en place. Si j'ai pas la flemme, je pense aussi passer la certification pour devenir conseiller en investissement financier. Donc c'est ce qu'on appelle le CIF, avec la certification AMF, donc l'autorité des marchés financiers. C'est pas obligatoire pour faire ce que je fais, parce que moi je fais essentiellement de l'éducation financière, je fais pas du conseil financier, c'est-à-dire que je ne place pas ton argent à ta place, mais je t'apprends à placer ton argent par toi-même. Donc c'est pas obligatoire, mais on va dire que ça te donne de la légitimité dans le monde de la bourse, où en fait tout le monde se regarde un peu ses diplômes et si c'est certifié AMF ou pas. Donc c'est un petit peu l'argument français, mais voilà, c'est du bachotage, il faut faire un QCM, quelques heures de formation. Apparemment, c'est assez facile de l'avoir. Voilà, je vais peut-être utiliser un petit peu d'argent que j'ai en CPF pour passer cette certification. Je vais y arriver, mais c'est pas sûr. C'est vraiment si j'ai le temps et l'envie de le faire cette année. Côté bourse, bah, l'idée, c'est de continuer à développer des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies, continuer à accumuler de l'argent tous les mois avec la méthode RSR. Mon patrimoine boursier, il a déjà bien pris l'année dernière et il a déjà bien pris cette année, comme tu l'as déjà entendu. Donc on est vraiment sur des choses assez intéressantes et je pense que 2024 va être une bonne année en bourse. Je peux me planter, mais j'ai vraiment l'impression que ça part bien en tout cas. Côté immobilier, j'ai encore quelques petits travaux, mais d'extérieur, de parties communes dans mon immeuble. J'ai des parties communes à refaire. J'ai la façade à refaire. Et j'étudie aussi la revente de l'immeuble, potentiellement à la découpe. J'ai une deuxième coloc aussi. La première coloc que j'ai achetée, en fait, parce que là, j'ai vendu la deuxième coloc que j'ai achetée. Mais j'ai aussi la première à vendre parce que en fait j'en ai marre de gérer mon IMO. Je trouve que le rapport temps-argent, il est plus vraiment intéressant à mon niveau d'aujourd'hui. C'était intéressant en 2016 de faire tout ça. Ça m'a donné la sécurité, entre guillemets, de quitter mon boulot, d'accéder à l'indépendance financière et de voyager, de faire plein de choses avec des revenus passifs. Mais aujourd'hui, cet argent qui est immobilisé côté immobilier, je sais que je peux le récupérer et le placer de manière beaucoup plus intéressante sur les marchés financiers. Donc je suis vraiment dans un objectif de vendre. Pas forcément tout vendre, peut-être que je garderai l'immeuble, mais au moins vendre cette année mon autre coloc, parce que les colocs, c'est un petit peu dur de les mettre en gestion aussi, parce que c'est mal géré en fait en général par les agences. Donc je préfère le vendre, prendre l'argent et le replacer sur les marchés financiers. Donc ça c'est le côté pro et côté perso, bah, l'idée c'est de devenir un bon papa, un bon conjoint, vraiment m'améliorer de manière personnelle aussi, de pouvoir accompagner au mieux Jeanne et que tout se passe bien pour elle cette année. Côté sport, bah, j'aimerais bien aussi reprendre le CrossFit et puis la course à pied. Parce que je t'avoue qu'avec un bébé qui nous réveille toute la nuit, c'est difficile le lendemain de se lever, de faire du sport, etc. C'est un peu ce qui est passé à la trappe sur la fin de l'année dernière. Donc là, je me remets à mieux manger, je me remets à faire un peu de sport et tout, et on va remettre les routines que j'avais avant bébé, avant les travaux. Parce que c'est pareil, quand tu rénoves une maison, t'as clairement pas l'énergie pour faire du sport en plus. En tout cas, les gens qui l'ont, je sais pas comment ils font, mais moi, c'est pas mon cas. Et du coup, là, l'idée, c'est que maintenant que tout est en place, je peux vraiment reprendre mes routines à ce niveau-là. Et puis, côté entourage aussi, bah, continuer à organiser des week-ends entre potes. Et j'aimerais bien faire une semaine où je fais du kitesurf cette année, si j'ai l'opportunité de le faire. Donc voilà un petit peu pour mes objectifs pro et perso de cette année. J'espère que ce podcast t'aura inspiré l'idée c'est pas de me la péter ou je ne sais quoi. L'idée c'est de t'inspirer pour que toi aussi tu puisses passer à l'action. Parce qu'en fait, tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est le résultat d'actions que je mets en place en permanence depuis 2012. Donc en fait, là, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, pardon.
Tout le travail qui a été fait en amont, j'en récolte beaucoup de fruits aujourd'hui. Mais à l'époque, ça a été quand même pas mal d'actions, pas mal de temps passé sur tout ça. Donc, si toi aussi tu veux mettre des choses en place, je te conseillerais de faire pas plein de choses en même temps, mais comme je te disais, pourquoi pas d'activer la case bourse. Avec 100-200 € par mois, tu peux vraiment faire des choses très intéressantes. Si tu sais pas comment faire, bah, tu sais où me trouver pour que je t'aide à mettre des choses en place. Côté immobilier, si ça t'intéresse, tu as aussi tout ce qui est investissement locatif à mettre en place. Si tu as des compétences aussi dans certains domaines, tu peux aussi créer ta boîte pour mettre ces compétences en avant et aider les gens à transformer leur vie. Parce que c'est vrai que moi, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie mécanique. Donc j'ai des machines à être en bonne santé, parce que j'étais plutôt dans la maintenance industrielle. Du coup, il y a un côté où tu te dis, bon, bah, je bosse pour mon employeur, j'aide des grosses sociétés mondiales, industrielles à gagner plus d'argent, mais quelle est ma contribution dans le monde, quoi. Et tu te dis, bah, aujourd'hui, je suis content parce que je peux aider vraiment des gens à transformer leur avenir financier, transformer quelque part leur vie, leur vision de l'investissement, leur vision de ce que peut être l'indépendance financière. Et je mets des petites graines comme ça, à droite, à gauche, et je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, je préfère largement faire ça, même si j'aimais bien mon ancien métier. Je préfère faire ce que je fais aujourd'hui, ça me donne beaucoup plus de liberté. Je fais un petit peu ce que je veux tous les jours. Et du coup, je trouve ça très très cool. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé ce podcast aujourd'hui. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à parler du podcast des nouveaux rentiers autour de toi, à me mettre 5 étoiles sur les plateformes. Et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, 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 ciao.